Les amis, oui, on se retrouve plus tôt que prévu pour parler du Barça. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, il est encore un petit peu tôt après l'élimination et vous avez envie de passer une bonne semaine tranquille sans peut-être même regarder du football dans l'entièreté. Mais il était important pour moi de faire une petite mise au point. Par rapport à ce que je vois tourner un petit peu sur les réseaux sociaux depuis l'élimination, par rapport à ce que j'ai vu aussi un petit peu des commentaires que vous m'avez gentiment laissés sur ma dernière vidéo, justement, qui parle de l'élimination du Barça, j'ai vu certains petits raccourcis de certains sur Hansi Flick, sur l'animation défensive notamment. Et il était important pour moi d'utiliser justement YouTube pour extérioriser un petit peu tout ça. L'objectif, c'est qu'on débatte ensemble. Donc voilà, moi je vais vous donner mon point de vue. Vous avez certainement le vôtre. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec moi. C'est normal, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et venez en débat dans le calme, tranquillement, par rapport à nos différents avis concernant ce Barça et surtout cette animation défensive qui fait débat, qui fait encore parler et qui crée un petit peu ce décalage, je trouve, entre le Barça et les deux du haut du panier. Parce que si on est honnête, comme je l'ai tweeté à la fin du match, il y a le Paris Saint-Germain, il y a le Bayern de Munich et en dessous, il y a d'autres clubs. Cette saison, c'est comme ça. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de supporters du Barça que je parle du PSG comme l'une des meilleures équipes d'Europe, mais soyons honnêtes, oui, le PSG et le Bayern de Munich sont un cran au-dessus, voire sur une autre planète par rapport aux autres clubs. Après, entre le Barça et Arsenal, en ce moment, ça peut jouer. Manchester City revient très fort sur la deuxième partie de saison, mais ont été éliminés quand même par le Real Madrid. On a l'Atlético Madrid qui a éliminé le Barça, on a l'Inter Milan qui est premier de Serie A, on a le Real Madrid qui reste toujours une équipe qui est un petit peu présente comme ça. Ça se joue. Il peut y avoir débat. On peut discuter entre nous de qui est meilleur finalement sur la saison 25-26 entre Arsenal, le Barça, etc. si vous voulez. Il n'en reste pas moins qu'il y a deux équipes au-dessus du panier, au-dessus du lot selon moi, et ça joue à des petits détails, hein. C'est le PSG et le Bayern. Est-ce qu'il y a une énorme différence entre les deux du haut et ceux d'en bas? Il y a une différence, elle existe. Est-ce qu'elle est énorme? Je ne suis pas sûr. Déjà, je commence par ça, tout ça, pour revenir sur le fait que non, le Barça n'est pas nul. Ce terme, vous savez, j'avais fait un short à un moment là-dessus, je voyais des gens dire « on est nul le Barça ». Quand le Barça fait partie du top 5, allez, top 10 au pire, des équipes européennes sur la saison, non, le Barça n'est pas nul. Le terme nul ne convient pas. Déceptif, oui, bien évidemment. On peut être déçu de ce qui se passe par rapport à ce qu'on produit, par rapport à nos résultats, ça s'entend. On peut avoir de la frustration. Frustrant, le Barça est frustrant, oui, ça je le comprends. Mais le Barça est nul. Le terme nul, quand ton équipe fait partie des 10 meilleures équipes d'Europe sans débat, et voire top 5 pour certains, je trouve ça un petit peu fort. Maintenant, oui, il y a une différence, il y a un écart et il faut l'assumer. Où se situe justement cette différence? Alors bien évidemment, ce qui a fait débat, et là où tous les gens parlent du côté des supporters du Barça, c'est le but de l'Atlético Madrid. Ce but qu'on a vu 250 milliards de fois cette saison du côté du Barça. Cette situation où il va y avoir un joueur excentré, totalement lancé dans l'espace, qui va, sur la fin, servir un joueur plein axe, qui va pouvoir allumer Johan Garcia. Une situation réellement qu'on a vu 250 milliards de fois. Donc je comprends dans un premier temps la frustration de certains supporters de se dire « Flick, ça va pas. Flick, ça va pas. Ce but-là, on l'a beaucoup trop vu. » Mais maintenant, s'arrêter juste à ça et dire « c'est le problème du Barça, la ligne haute, la ligne du hors-jeu », c'est beaucoup trop facile. Souvenez-vous, en début de saison, c'était quoi le problème? Tout le monde disait, par rapport surtout à la fin de l'année dernière, le problème c'est la ligne du hors-jeu. Et moi, souvent, qu'est-ce que je vous demandais? Je vous demandais, le problème c'est la ligne du hors-jeu ou c'est la ligne haute côté Barça, qui sont deux choses totalement distinctes. On l'a vu, le PSG, le Bayern, et on va en reparler dans cette vidéo, c'est différent de leur côté. Je vous ai demandé, c'est quoi le problème? La majeure partie des gens me disaient, c'est le hors-jeu. C'est pas la ligne haute parce que le PSG et le Bayern Munich, ils ont la ligne haute, mais ils jouent pas tout le temps systématiquement le hors-jeu, alors que nous, si. Je vous ai dit, ok, donc c'est le hors-jeu. On a vu que Hansi Flick a mis en place des systèmes, ça c'était contre le Celta Vigo, mais on l'a vu dans plein d'autres matchs, et ça c'était d'ailleurs encore en 2025, fin 2025 que c'est arrivé. Flick a mis en place plein de systèmes pour arrêter ce hors-jeu systématique. On voit de plus en plus les défenseurs anticiper, courir vers leur but avant que le passeur ne passe le ballon. On a vu ce De Jong qui avait été reculé. Dire que Flick ne fait rien par rapport au hors-jeu systématique, c'est faux. Et aujourd'hui, actuellement, on est mi-avril, dire que le Barça joue systématiquement le hors-jeu, c'est devenu faux, c'est devenu caduc. Du coup, je pose encore la question aux gens, du coup, maintenant, c'est quoi le problème? Vu qu'avant, vous m'avez dit que c'était le hors-jeu, c'était pas la ligne haute. Et là, maintenant, les gens me disent, le problème, c'est la ligne haute.
Mais je comprends plus. Moi, je comprends plus. Là, il y a un problème. La dernière fois, vous me disiez que c'était le hors-jeu systématique le problème. On joue plus le hors-jeu systématique. Et maintenant, le problème, c'est la ligne haute. Et donc là, j'arrive et je dis, mais du coup, on en parlait au tout début. Le PSG et le Bayern Munich, ils jouent la ligne haute. Et pourtant, ça fait partie, comme on l'a vu tout à l'heure, des 2 meilleures équipes d'Europe actuellement. Du coup, quel est le problème du côté du Barça? Encore une fois, s'arrêter et dire que le Barça joue encore une fois tout le temps le bloc haut et que le bloc haut est la cause des problèmes du Barça, grâce à quoi on met le premier but du côté du FC Barcelone? La ligne, elle est où là? Le bloc, il est comment? C'est grâce au pressing tout simplement qu'on marque le premier but du côté du Barça aussi vite dans le match, parce qu'on met une pression sur notre adversaire. On amène le bloc haut. Vous imaginez un pressing qui se fait avec des joueurs comme ça devant ici et une ligne défensive qui est devant sa surface? Ça n'existe pas, le bloc est ultra pas compact, les lignes doivent être serrées. Si tu presses haut, tu es obligé d'avoir des lignes qui suivent ce pressing haut. Ça nous fait marquer des buts. Ça nous a fait marquer le premier but d'avoir un bloc haut, tout simplement. Dire que le Barça joue tout le temps la ligne du hors-jeu, encore aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Regardez, les joueurs anticipent. C'est fini ça, ce délire de tout le temps jouer le hors-jeu à la ligne médiane. Ça n'existe quasiment plus. À certains petits moments, on peut encore le jouer, mais encore une fois, le PSG le joue, le Bayern Munich aussi le joue à certains petits moments. Mais dire qu'on joue systématiquement le hors-jeu, c'est faux. Nos joueurs suivent. Dire que le Barça joue tout le temps la ligne haute, 15e minute de jeu contre l'Atlético Madrid, regardez où est Lamine Yamal, regardez où est Fermin Lopez. Est-ce que là, le Barça joue la ligne haute? On mène 1-0. On doit encore en marquer un. Est-ce que c'est la seule fois du match qu'on l'a vu ça? Non. Donc dire que le Barça joue tout le temps la ligne haute, c'est faux également. 30e minute de jeu, on mène 2-0. Est-ce que le Barça joue la ligne haute? Non, le Barça ne joue pas tout le temps la ligne haute. Après, je ne suis pas en train de vous dire que le Barça joue pas la ligne haute, bien évidemment, que dans la majeure partie du match, on va jouer la ligne haute parce qu'on va presser haut sur le terrain. Mais de dire qu'on ne la joue tout le temps, systématiquement la ligne haute, c'est faux. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres clubs? Les autres clubs aussi jouent la ligne haute. C'était le PSG l'année dernière contre Arsenal et le PSG cette année joue à peu près pareil. Mais regardez ce qui change en revanche, c'est le 1v1. Ah, là, c'est pas la même dimension. Là, le Paris Saint-Germain, c'est pas le même niveau que le FC Barcelone. Je vais vous dire qu'Arsenal, pour essayer de sortir le ballon, là, c'est pas forcément évident. Et donc, ta ligne méga haute, regardez où ils sont à la médiane, elle n'est pas forcément mise en difficulté. Quand bien même, regardez à quelle hauteur est-ce qu'il joue le PSG. C'est ça le Paris Saint-Germain. Ok, le Bayern de Munich, on y va. C'est parti, je vais vous montrer 3 situations cette saison contre le Paris Saint-Germain. Donc là, peut-être les 2 meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent. Le Bayern ne change pas. Regardez la ligne. Regardez où est Upamecano, pardon. Regardez où est-ce que ça joue. Par contre, le pressing, c'est pas le même. Le PSG, et on parle du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, va avoir du mal à s'en sortir. On continue. Regardez les joueurs où est-ce qu'ils sont. On va me dire, oui, mais le Bayern a des joueurs rapides, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Jonathan Tah, pour vous, c'est un défenseur qui est rapide? Sérieusement? Jonathan Tah, c'est un défenseur qui est rapide? Non, Jonathan Tah n'est pas un défenseur qui est rapide. Laimer est ici. Regardez la ligne défensive du Bayern, où est-ce qu'elle se situe? À la 10e minute de jeu, au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Par contre, le pressing, c'est pas le même, encore une fois. Regardez où est-ce qu'on se situe. 40e minute de jeu. Et le Bayern mène 2-0 à ce moment-là contre le PSG. Regardez où est-ce qu'est Upamecano. Voilà. Donc, les grandes équipes européennes jouent la ligne haute. Est-ce que c'est la ligne haute, foncièrement, le problème du Barça? Il y a un autre problème, selon moi, et je le dis depuis le début, c'est le pressing. Ces situations-ci, par contre, elles arrivent beaucoup moins souvent du côté du PSG et du côté du Bayern. Notre pressing est transpercé beaucoup trop souvent, beaucoup trop rapidement. Et là, le Barça prend l'eau. À ce moment-là, le Barça prend l'eau. Donc là, la problématique, c'est de se dire, du côté d'Hansi Flick, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que mes joueurs sont en capacité de mettre en place le pressing que je demande? Et là arrivent les possibles changements. Et ce qui fait mal sur le but qu'on concède, c'est ça. Moi, le fait qu'on presse, il y a des gens qui sont venus me dire « Oui, mais à 2-0, tu ne dois pas aller presser l'Atlético, tu dois te replier. » J'y viens juste après, sur cette opinion, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Cette situation, au départ, tu te dis « Ça presse pas trop mal. Ok, Fermin, mais Fermin un petit peu trop loin. » Là, je vais vous montrer les micro-détails qui font la différence entre le PSG, le Bayern et le Barça. Dans l'approche, l'appréhension. Ces équipes veulent presser haut, ces équipes mettent une ligne haute. Les trois, il va y avoir une mini-différence. Fermin a un petit temps de retard là-dessus à ce moment-là. Ça arrive ici. À ce moment-là, va se faire une grosse différence. Pedri encore est sur Llorente à ce moment-là. Ok, on a Griezmann qui est pris par Eric Garcia encore à ce moment-là. Gavi qui est dans cette zone centrale. Pour l'instant, ça va encore. Premier petit défaut, Cancelo qui est dans une obligation de monter à ce niveau-là. Et qui va créer un mini vide ici qui va forcer aussi Gérard Martin à se déployer à ce niveau-là. Là, la différence est faite.
C'est ici le micro-détail qui fait la différence entre le Barça et PSG Bayern Munich. C'est à ce moment-là. Pedri lâche Llorente. Pedri ne va pas avoir la force pour aller chercher Llorente dans son appel. Peut-être parce que Pedri est totalement cramé et que Pedri joue même des 90 minutes contre l'Espagnol Barcelone à la maison. Peut-être que ça a un rapport. Et là, on peut un petit peu en vouloir à Hansi Flick. Et là, qui doit prendre Griezmann? On l'a vu tout à l'heure, Upamecano, à quelle hauteur est-ce qu'il monte? Moi, je vois souvent des matchs du Bayern Munich. Upamecano monte très souvent très haut pour suivre son numéro 9. Eric Garcia fait un match titanesque. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de sa faute ce but-ci. Mais pour moi, c'est plus à Eric Garcia d'aller suivre Griezmann que Gavi. Si vous voulez, c'est Gavi, il n'y a pas de problème. Mais le défaut, c'est que Griezmann est beaucoup trop seul. En priorité, c'est Eric Garcia, et après, ça doit être Gavi. Et là, c'est fini. Là, c'est fini parce que Pedri ne suit pas Llorente, parce que Eric Garcia est un petit peu monté, et a ce petit moment d'hésitation. Griezmann est dans un no man's land pour servir très bien Llorente, et après, c'est le but qu'on connaît. Elle est là la mini différence côté Barça. Ça se joue à très peu de choses, mais je vous ai dit, c'est ça qui fait qu'il y a un grand écart. Malgré tous les ajustements, et on l'a vu, Hansi Flick a mis en place des ajustements. Dire que Flick ne met pas en place de changements, c'est faux. On l'a vu et je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, il y a ce micro-détail. Et la question côté Barça, ça va être, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire du côté d'Hansi Flick? C'est ça. Est-ce que ce Barça aussi est en capacité d'accepter un bloc médian, un bloc médian-bas? Ça, c'est aussi la grosse question. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais le Barça, quand il mène 2-0, on doit continuer tout le temps ce système-ci. C'est-à-dire ce système où on subit un petit peu plus, on laisse le ballon un peu plus à l'Atlético Madrid, et on essaye d'avoir ce fameux bloc médian-bas. Pas totalement bas, bloc médian-bas. Est-ce que le Barça est capable de subir ça? Moi, c'est ça que je pose comme question. Parce que tout le monde me dit, oui, mais si le Barça commence à faire ça, c'est bon. Quelle preuve vous avez que ce Barça, avec les profils de ces joueurs actuellement, c'est-à-dire Gérard Martin, Eric Garcia, Lamine Yamal, sont en capacité de défendre, bloc médian-bas, tout un match, à partir du moment où ils mènent 2-0. Qu'est-ce qui vous le prouve? Hier, j'ai revu un peu les grosses occasions Liverpool-Paris Saint-Germain. Liverpool s'est créé des situations alors que le PSG avait décidé de jouer bloc bas. Ok, le PSG mature, le PSG se dit « Ouais, bah non, on va arrêter un petit peu avec la ligne haute contre Liverpool à Anfield ». Est-ce que ça a empêché le PSG de subir des occasions? Non, ils n'ont pas subi de but. Ils ont subi des occasions. Ici, Mohamed Salah, malgré une défense qui peut paraître compacte, va réussir aussi à trouver son latéral gauche. Liverpool s'est créé des situations. A très peu aussi de se générer un penalty dans cette situation également. Est-ce que le PSG n'a pas concédé en mettant un bloc bas? Non, le PSG a concédé. Souvenez-vous, Real Madrid, Bayern Munich, le match aller. Bayern Munich, ça défend très bien, ça se regroupe ultra rapidement, et pourtant, 2,2 XG pour le Real Madrid. Chez lui contre le Bayern Munich, quasiment autant que le Bayern Munich finalement, qui a eu 2,9 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, XG. Pourtant, on parle du Bayern Munich, encore une fois, comme une des animations les plus importantes d'Europe, une des animations les meilleures d'Europe. Là, on voit, il se regroupe vite, ça n'empêche pas Mbappé de se trouver une bonne situation de frappe. Comment va marquer le Real Madrid? Le Bayern va se regrouper un peu plus, ce fameux bloc médian-bas du côté du Bayern Munich, le Real Madrid va trouver la solution dans cette configuration. Est-ce qu'un bloc médian-bas certifie le fait de ne pas concéder, surtout du côté du Barça? Moi, ce que je me dis en fait, c'est que je me dis que Hansi Flick se dit que c'est la solution avec les joueurs qu'il a actuellement pour performer. Et qu'un bloc médian-bas causerait plus la perte du Barça que ce fameux bloc haut, que cette fameuse ligne haute côté FC Barcelone. C'est ce que je suis en train de me dire. Encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas parfait côté Hansi Flick. Il y a des petits réajustements et on va en parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Il va falloir faire du changement, il va falloir faire du ménage, il va falloir faire des sacrifices côté FC Barcelone. Que ce soit Flick par rapport à son système de jeu, par rapport à sa méthode qui doit convenir plus à certains profils de joueurs, que ce soit par la vente de joueurs, que ce soit par l'achat de joueurs, oui, le FC Barcelone va devoir se restructurer pour l'année prochaine. Maintenant, de là à dire que tout ce que met en place cet homme-ci, Hansi Flick, n'est pas bon, dire que c'est forcément la ligne haute qui est le défaut du Barça alors qu'avant c'était le hors-jeu, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a plein de choses positives à travers ça. Et surtout, est-ce que le Barça, en jouant autrement, serait capable d'être performant? Donc je comprends la frustration totale de revoir tout le temps ce même but du côté du FC Barcelone, de se dire ça ne bouge pas. En fait, finalement, le Barça contre Chelsea, c'est le même Barça que contre l'Atlético Madrid. On ne s'est pas amélioré, ça n'a pas bougé. Si, le Barça n'est pas le même contre Chelsea l'année dernière en 2025
que cette saison, que cette année 2026 contre l'Atlético Madrid. Oui, on se prend les mêmes buts, on a l'impression de concéder les mêmes choses, mais il y a eu des ajustements, il y a eu de l'amélioration. Et on peut s'améliorer, ça se joue à très peu de choses. Je vous ai montré à quoi ça se jouait, mais ces mini-changements, ils doivent se mettre en place à travers une nouvelle structure, à travers des changements, que ce soit des changements de système, que ce soit des changements de joueurs également. Ça, on en parle bientôt dans une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, j'espère que vous serez allés au bout de cette vidéo avant de commenter. Je sais qu'on ne sera pas d'accord tous et tous. Encore une fois, je vous en appelle au bon sens, à votre gentillesse en commentaire, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.